Vous êtes au supermarché, en train de tendre la main vers votre jambon habituel. Rose, parfaitement tranché, emballé de façon pratique. Mais si je vous disais qu'en juillet 2022, le gouvernement français a confirmé que les additifs présents dans la majorité des jambons transformés sont directement liés au cancer, et que même les produits étiquetés sans nitrite pourraient vous induire en erreur. Voici ce que personne ne vous dit. Après 50 ans, votre corps n'élimine plus ces substances chimiques comme avant. Le foie ralentit, les reins travaillent en davantage. Ce qui passait sans conséquence à 30 ans s'accumule dangereusement à 60 ans. Aujourd'hui, je vais vous détailler 7 types de produits de jambon vendus partout en France auxquels il faut vraiment réfléchir à deux fois, en m'appuyant sur des rapports officiels des agences sanitaires françaises, des données de sécurité européennes et de véritables études sur la santé cardiovasculaire. Aucune spéculation, uniquement des faits. Allons-y. 1. Erta. Commençons par la marque la plus populaire de France. Entrez dans n'importe quel Carrefour, Leclerc ou Monoprix, et vous verrez leur jambon rose dominer les rayons. Cette couleur si caractéristique, elle n'est pas naturelle. Elle provient du nitrite de sodium, indiqué sur l'emballage sous le nom E250. Voici ce que dit la science. En juillet 2022, l'ANCCS, l'Agence officielle française de sécurité sanitaire des aliments, a publié un rapport de 300 pages confirmant que les nitrites et les nitrates présents dans les viandes transformées sont directement associés à un risque accru de cancer colorectal. La conclusion est sans équivoque. Plus vous en consommez, plus le risque augmente. Mais ce n'est pas tout. Lorsque les nitrites sont chauffés ou digérés dans l'estomac, ils se transforment en composés appelés nitrosamines. Certaines nitrosamines spécifiques, comme la NDMA et la NDEA, sont classées par le Centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé dans le groupe 2A, probablement cancérogène pour l'être humain. Pas possiblement. Probablement. Pourquoi cela devient crucial après 50 ans? Avec l'âge, les systèmes de détoxification du corps ralentissent. Le foie et les reins n'éliminent plus ces composés aussi efficacement. Le sandwich au jambon qui semblait anodin à 30 ans devient une toxine cumulative à 60 ans. Chaque tranche compte. 2. Fleury Michon. Ils ont bâti tout un empire sur l'image du plus sain. Des étiquettes qui crient sans nitrite ajouté ou ingrédients d'origine naturelle. Un prix premium, un marketing premium. J'ai vu des clients choisir volontairement Fleury Michon, convaincus de faire un choix plus sûr. Ils se trompent. Voici la tromperie. Au lieu d'ajouter directement du nitrite de sodium, Fleury Michon utilise des extraits végétaux, généralement de céleri ou d'épinards, naturellement riches en nitrate. C'est présenté comme quelque chose de sain et sans nitrite. Mais en mars 2023, le ministère français de l'Agriculture a publié une déclaration accablante. Selon lui, ces extraits végétaux ne constituaient pas une véritable alternative, car les nitrates se transforment en nitrites lors de la digestion. Le gouvernement est allé plus loin en précisant que ces extraits sont utilisés exactement comme des additifs et qu'ils devraient être réglementés comme tels. Traduction: vous consommez toujours des nitrites. Vous payez simplement 2 fois plus cher pour être trompé par un étiquetage malin. Et ce n'est pas fini. De nombreux produits, Fleury Michon, contiennent encore 700 à 800 mg de sodium pour 100 g. Les experts en santé recommandent de rester en dessous de 600. Résultat, des nitrites cachés plus un excès de sel. Ce n'est pas du premium. C'est une tromperie premium. 3. Erta le bon pari. La gamme Premium, prix premium, risque pour la santé premium, ironie premium. Une portion classique de jambon transformé comme le bon pari contient entre 800 et 900 mg de sodium pour 100 g. Cela signifie qu'avec seulement 2 ou 3 tranches, à peu près la quantité que l'on met dans un sandwich, vous atteignez presque la moitié de la limite quotidienne de sodium. L'Organisation mondiale de la santé recommande de consommer moins de 2000 mg de sodium par jour au total.
L'American Heart Association va encore plus loin et conseille idéalement de ne pas dépasser 1500 mg, surtout après 50 ans. Pourquoi? Parce que les données scientifiques sont sans appel. Une étude publiée dans l'American Journal of Hypertension a suivi des milliers de personnes et a montré que celles qui consommaient 4000 mg de sodium ou plus par jour présentaient un risque d'AVC 2,6 fois plus élevé que celles qui restaient en dessous de 1500 mg. Ce n'est pas 26% de plus, c'est un risque augmenté de 160%. Après 50 ans, les artères se rigidifient naturellement. On appelle cela le vieillissement artériel. Un apport élevé en sodium accélère fortement ce processus, augmente la tension artérielle et fait exploser le risque d'AVC et de crise cardiaque. J'ai vu des membres de ma famille subir des AVC. La rééducation est éprouvante, la perte d'autonomie est dévastatrice. 4. Jambon Carrefour classique. L'option économique. Voici une vérité dérangeante sur les viandes transformées à bas prix. Un approvisionnement incohérent signifie une qualité imprévisible. L'Union européenne dispose du RSF, le système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. C'est une base de données qui recense les alertes de sécurité alimentaire dans tous les pays membres. Même si je ne peux pas citer de rappel précis concernant le jambon Carrefour, la réalité est la suivante. Les marques de distributeurs à bas prix s'approvisionnent auprès de multiples fournisseurs, dans différents pays, afin d'optimiser les coûts. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Le jambon que vous achetez cette semaine peut provenir d'un fournisseur avec un certain niveau de nitrite et de sodium. Le lot de la semaine suivante peut être totalement différent. Autre fournisseur, autre pays, autre norme de transformation, autre profil chimique. Le plan du gouvernement français de 2023 visant à réduire les nitrites dans la charcuterie précise clairement que sa mise en œuvre dépend des bonnes pratiques des fabricants. Cette expression est un code bureaucratique pour dire conformité volontaire. Conclusion. Avec les marques de distributeurs, vous jouez à pile ou face avec ce que vous consommez réellement. 5. Jambon Auchan classique. Encore une marque de distributeur, encore un manque de transparence. Prenez un paquet et regardez l'indication d'origine. Vous verrez souvent quelque chose de volontairement vague comme origine, UE ou même UE hors UE. C'est parfaitement légal selon la réglementation actuelle, mais cela ne vous dit absolument rien sur l'origine réelle du jambon, ni sur les conditions dans lesquelles il a été produit. Comparez cela aux producteurs artisanaux qui indiquent le nom de la ferme, la région précise, parfois même la photo de l'éleveur sur l'étiquette. Ça, c'est de la responsabilité. C'est de la traçabilité. U, hors U, c'est l'exact opposé. Une flexibilité maximale pour le distributeur afin de s'approvisionner auprès du fournisseur le moins cher du moment. Pourquoi est-ce important pour votre santé? Parce que les standards de contrôle et d'application des règles varient énormément d'un pays européen à l'autre. L'Espagne, l'Italie, la France, l'Allemagne, la Pologne, tous sont censés respecter les normes européennes, mais dans la réalité, la fréquence des inspections et la rigueur des contrôles diffèrent fortement selon les pays. Quand vous ne pouvez pas retracer l'origine d'un aliment, vous ne pouvez pas savoir quelles normes ont réellement été appliquées pendant sa production. Vous faites confiance à une chaîne d'approvisionnement conçue pour l'opacité, pas pour la sécurité. Je refuse de consommer des produits avec des origines vagues. S'ils ne veulent pas me dire d'où ça vient, je ne le mets pas dans mon corps. 6. Les gammes Peacock et Chef Select de Lidl. Des prix ultra bas. Un contrôle qualité ultra inquiétant. Voici le modèle économique. Lidl fonctionne avec des marges extrêmement faibles. Pour maintenir des prix bas, chaque poste de coût est optimisé au maximum. Cela inclut l'achat de la viande la moins chère possible, l'utilisation du maximum de conservateurs autorisés par la loi pour prolonger la durée de conservation, et la réduction des protocoles de tests coûteux. En Allemagne, des organismes indépendants de tests consommateurs comme Stiftung Warentest évaluent régulièrement les viandes transformées. Même si les résultats précis varient selon les années, les marques à bas prix obtiennent systématiquement de moins bonnes notes sur les critères de qualité, notamment une plus grande variabilité dans les teneurs en additifs et dans les standards de transformation. Réfléchissez logiquement. Si vous êtes un fabricant qui produit du jambon pour Lidl à 1,99€ le paquet,
contre une production pour une marque premium à 5,99 €? Ou allez-vous réduire les coûts? La qualité de la viande, le temps de transformation, les analyses en laboratoire, le choix des ingrédients. La limite légale de nitrite de sodium dans le jambon cuit au sein de l'Union européenne est de 150 mg par kilogramme. Les producteurs premium utilisent souvent entre 50 et 80 mg. Les producteurs low cost, eux, ont tout intérêt à se rapprocher de cette limite de 150, car c'est moins cher et cela prolonge la durée de conservation. Après 50 ans, pouvez-vous vraiment vous permettre d'être le cobaye involontaire du fournisseur de Lidl du mois? Cétane Monique Ranou, vendue chez Intermarché. C'est ici qu'il faut parler de l'effet cocktail d'additifs, dont personne ne parle. Il n'y a pas que les nitrites. De nombreux jambons transformés contiennent aussi des phosphates. Repérez les E450, E450 et N-racin, ou E452 sur la liste des ingrédients. Ils sont utilisés comme stabilisants pour retenir l'eau et améliorer la texture. Ça paraît inoffensif, non? Le problème, c'est que des recherches publiées dans l'European Heart Journal, ainsi que dans plusieurs revues de cardiologie, ont établi un lien entre une consommation élevée de phosphate et une calcification vasculaire accélérée. Autrement dit, des artères qui se rigidifient et se calcifient de manière prématurée. Après 50 ans, c'est particulièrement dangereux. Les artères se rigidifient déjà naturellement avec l'âge. L'apport en phosphate alimentaire accélère fortement ce processus. Ajoutez maintenant les nitrites, risque de cancer, le sodium élevé, risque d'AVC, et les phosphates, vieillissement artériel. Vous n'êtes pas face à un seul facteur de risque isolé. Vous êtes face à une cascade synergique de menaces cardiovasculaires, toutes réunies dans un jambon rose, pratique et transformé. L'industrie agroalimentaire adore dire « tout est une question de modération ». Mais quand la modération signifie consommer simultanément plusieurs cancérogènes et toxines vasculaires, ce mot n'a plus de sens. C'est l'effet combiné qui fait les dégâts. Une mort à petit feu, sauf qu'ici, chaque coup de couteau est un sandwich que vous pensiez sans danger. Voilà. 7 types de jambon couramment vendus en France qui méritent une vraie remise en question après 50 ans. Voici l'essentiel à retenir. L'ANSES a confirmé en 2022 que le lien entre nitrite et cancer est bien réel. Toutes les grandes organisations de santé s'accordent sur un point. Un excès de sodium augmente fortement le risque d'AVC et de maladies cardiovasculaires. Après 50 ans, votre organisme n'est tout simplement plus capable de gérer ces substances chimiques comme auparavant. Que faire concrètement? Recherchez des jambons réellement sans nitrite et sans nitrate. Vérifiez que la teneur en sodium reste inférieure à 600 mg pour 100 g. Privilégiez les producteurs artisanaux offrant une traçabilité complète. Ou mieux encore, réduisez fortement votre consommation de viande transformée. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous dès maintenant. J'enquête sur les risques pour la santé que l'industrie préfère cacher. Dites-moi en commentaire quelle marque vous a le plus surpris. À très bientôt.